Outre les lémuriens endémiques de l'île de Madagascar, les majestueux baobabs, les plages magnifiques ou encore les paysages pittoresques, quand on parle de souvenirs de l'île, logiquement les marchés artisanaux aux 1000 couleurs viennent à l'esprit. Le fait main est partout à Madagascar et les marchés artisanaux nous offrent un embarras de choix entre les paniers, les chapeaux, les bijoux, les broderies, les articles de décoration et les articles de souvenirs, donc même des meubles et beaucoup d'autres encore. L'artisanat malagasy transforme donc des fibres naturelles comme du raffia. Il travaille également le fer, l'aluminium, le bois et toute autre matière locale. Les talentueux artisans malagasy ne travaillent donc qu'avec des matières brutes et locales et ils optent pour la qualité et la finesse du produit fini. Voilà pourquoi aujourd'hui sur Canal Austral, j'ai pensé qu'un voyage au cœur de ces marchés artisanaux aux 1000 couleurs de Madagascar nous permettra de découvrir et de redécouvrir les talents et le savoir-faire de ces artisans malagasy. Canal Austral, c'est go! On ne se lasse pas d'admirer les marchés artisanaux aux 1000 couleurs de Madagascar. En rencontrant ces artisans vendeurs directement dans leurs échoppes ou boutiques, nous pouvons voir leur technique, leur savoir-faire, leur talent pour confectionner des produits joliment faits à chaque passage. Tout l'art de ces hommes et femmes ne peut que nous épater. Antananarivo, la capitale, est aussi la principale porte aérienne de Madagascar. Les étrangers, les vacanciers et les locaux ramènent des souvenirs ou de Vondalan. On en trouve facilement dans les marchés artisanaux dans toute l'île. Si on rappelle juste la notion du marché, on dirait que dans l'histoire et dans la culture malagasy, le marché est associé à la notion de temps et d'espace. À l'époque des royaumes, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, les marchés ont été créés en associant un jour de la semaine à un lieu spécifique. Presque partout à Madagascar, les marchés portent le nom des jours de la semaine. Aujourd'hui, dans certains endroits, ils se tiennent pendant 2 jours, voire même toutes les semaines. Ils permettent de découvrir l'artisanat local, les produits du terroir et toutes les couleurs. Auparavant, le marché s'appelait Fionana ou lieu de rencontre car c'était l'occasion de faire des échanges, des rencontres, de discuter et surtout pour acquérir des magnifiques souvenirs pour ceux qui sont en voyage. Voilà pourquoi je vous présente quelques grands marchés artisanaux de la capitale afin de vous donner l'idée sur ce qu'on peut acheter ici. Tout de suite, on va commencer notre tour du marché au Koum. Ce marché est unique en son genre. Chaque jeudi et vendredi, producteurs, créateurs, fournisseurs et exportateurs se rencontrent et font leurs échanges. Généralement, ici, les produits sont vendus en gros, mais cela n'empêche pas d'y acheter en détail. Le grand avantage ici, c'est le prix qui est largement doux par rapport aux autres marchés. On parle là de prix de gros. Ce marché propose des produits pour tous les goûts. On peut y trouver des produits en raffia, des sculptures en bois, des produits en cuir, des produits en aluminium comme les marmites ou vlan cocotte ou autres décorations, des produits en tissu, de la ferronnerie. Des centaines de stands au marché à ciel ouvert vous offrent un large choix de produits tout local selon vos goûts.
Poursuivons notre visite au marché de la Digue. Ce marché est la plus proche de l'aéroport. Il est légèrement excentré du centre-ville, constitué d'une mosaïque d'échoppes couvertes et d'étals en bois rustique. Il s'agit essentiellement des marchés d'artisanat malagasy qui rassemblent de très nombreux artisans et c'est ouvert tous les jours. Des Malagasy s'y rendent pour effectuer des courses pour des cadeaux ou autres. Vous aurez ainsi l'occasion de partager un bon moment avec les locaux. Vous tomberez successivement sur l'allée de la vannerie, des pierres précieuses, de bijoux et décorations ainsi que d'articles de toutes sortes. Prenez votre temps pour se régaler de tout ça. Allons maintenant au marché d'Anjavwang, un peu plus au nord. L'artisanat à Madagascar se nourrit des matières brutes locales et les artisans malagasy sont très minutieux et ingénieux à l'image de la finesse du travail des célèbres broderies Richelieu ou encore le travail fascinant des lapidaires. Le marché d'Anjavwang est le meilleur endroit pour acquérir les nappes, les draps brodés et les pierres semi-précieuses. Les visites des petits ateliers sont toujours des moments de découverte où le génie créatif des Malagasy ainsi que leur accueil et gentillesse transforment la visite en expérience unique. Comme dans les deux autres marchés précédemment cités, ici on a des centaines de stands de vente. La qualité des produits peut être différente d'un artisan à un autre, idem pour le prix. Prenez juste votre temps pour comparer. Bref, chacun a son objectif, mais hormis de rapporter le maximum d'argent aux artisans, l'art malagasy reste humble. En effet, l'aspect commercial de l'art malagasy préconise l'ouverture de la culture et de la tradition malagasy au monde entier. La vente d'art malagasy s'élargit de plus en plus, d'où la réputation de la grande île s'agrandit. L'artisanat malagasy est toujours une chose fascinante et la visite des marchés colorés nous révèle que Madagascar est un pays aux gens heureux puisqu'on a des belles couleurs. On a les jaunes, les bleus, les blancs, les roses et plein d'autres couleurs qui nous donnent de la joie. C'est vrai que certains de ces marchés artisanaux avaient de mauvaises réputations à cause du pickpocket ou encore des rabatteurs, mais rassurez-vous qu'on a fait des efforts pour assurer la sérénité de ces endroits-là. J'espère bien que notre émission d'aujourd'hui vous a été intéressante et ça vous a appris beaucoup de choses sur l'artisanat de Madagascar. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. On se retrouve pour un nouveau thème, toujours intéressant. Bonne continuation avec les meilleures émissions de Canal Austral TV. Sur ce, je vous dis, Filoumé!